Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la carrière suivie sur la map Campaign of Friends de Black Sheep. Aujourd'hui au programme ça va être moisson, puisque nous avons toujours en location la petite case ici, et notre soja est enfin prêt. On n'a pas beaucoup de récolte de soja à faire, mais bon, le CP va quand même nous rapporter un petit peu d'argent, donc on va pouvoir aller moissonner tout ça. Dans les derniers épisodes et dans le off que vous avez pu voir en début de vidéo, j'ai pu avancer pas mal sur la partie, puisque donc ici nous avons pu semer notre parcelle d'herbe. Ici nous avons pu semer notre blé, donc avec les différents trains de tonnes. Donc là j'ai pu semer, plomber. Donc il va me manquer plus que l'azote à apporter. Je vais l'apporter surtout trois formats, je pense, je vais voir. Je vais essayer de l'apporter déjà deux fois en liquide, au lieu de faire une seule unique fois. Voilà. Et même chose pour les mauvaises herbes, va falloir que je les enlève, puisque là on voit qu'il y en a déjà quelques-unes, hein. Donc il va falloir que j'aille traiter tout ça. Pour ce qui est du reste de la partie, donc là-bas notre autre parcelle est de nouveau prête à être récoltée. Sur cette parcelle-là j'ai remis de la chaux. D'ailleurs j'ai remis de la chaux sur toutes mes parcelles, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Les parcelles de soja n'étant pas encore récoltées, j'ai pas pu leur donner un petit coup de chaud, mais logiquement elles sont pas si mal que ça en apport en termes de pH notamment. Voilà. Pour ce qui est du matériel, donc j'ai pu investir un petit peu dans du nouveau matériel. Je sais pas si vous avez pu le voir rapidement, parce que c'est vrai que c'était des petits accélérés pas forcément où c'était pas forcément évident de voir tous les détails, mais nous avons donc maintenant ce magnifique quad qui me permet notamment de me balader de champ en champ et qui me permet également d'apporter le lait à ma laiterie ici, puisque nous avons aussi, en plus du quad, cette cuve à lait qui fait 2000 litres, voilà. Elle est un poil grosse pour le quad, mais il arrive à la tirer sans trop de problème, donc c'est pas trop gênant. Pour ce qui est du reste du matériel, nous avons un nouveau godet à fumier Robert ici. Donc voilà, un godet relativement simple, mais qui nous permet de curer la stabulation et de transporter des ballots de paille de temps en temps. Et sinon c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Euh, donc là, de mémoire, faut que je réfléchisse quand même, mais non, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose. Euh, je vais racheter donc des sacs de chaux, mais bon voilà, il n'y a pas de secret avec ça. En termes de finances, nous sommes à moins de 140 000 euros, ça commence à être légèrement juste. On va aller regarder quand même les petites promos qu'il y a aujourd'hui. Ok, bon, un gros T7, c'est pas forcément prévu au programme d'avoir un tracteur comme ça, c'est un petit peu trop gros encore. Donc là, on va se préparer à aller récolter nos différents champs. J'espère qu'on va réussir à récolter tout ça avant le début de la pluie, puisqu'il est prévu d'avoir un petit peu de flotte courant d'après-midi. Donc c'est pour ça, là, on va aller récolter tout ça dès le matin. On va voir si ça fonctionne nickel ou pas. Hop. Donc moi, je vous laisse sur un petit accéléré de tout ça, et puis on se reprend à la fin des récoltes. A tout de suite.
Bon, c'est la fin avec cette petite case. Bon, elle va pas nous manquer, hein, parce que vu la vitesse de travail qu'elle avait, alors c'est en cohérence avec la taille de la batteuse, bien évidemment. Pour le petit perso que j'avais, je pense que c'était la machine qu'il fallait, mais c'est vrai que à l'avenir, vu qu'on va essayer de développer la ferme, qu'on va essayer de l'agrandir, bon, ça va peut-être être une machine un peu obsolète, un peu petite, avec une densité de travail pas assez rapide. En tout cas, elle n'est pas du tout buggée cette machine, donc pour ceux qui veulent jouer avec du petit matériel, moi, je vous la conseille. C'est une machine modée, bien évidemment, mais en tout cas, là, on va pouvoir aller lui dire au revoir, on va lui dire de retourner chez le concessionnaire. Hop, et bye bye, ma belle. Donc voilà, on a eu 5000 litres de soja. Bon, c'est pas énorme. Le soja, ça se vend aux alentours des 2000 € la tonne. Je suis en économie difficile, donc c'est pour ça que je ne vends pas à des prix excessifs non plus. Je crois que les 2000 € la tonne, c'était ce que j'avais de mémoire, mais c'est possible que je dise des grosses bêtises aussi. Soja is cachou. Là. Ah bah ouais, je dis des grosses bêtises, ouais, c'est 1100 balles la tonne. Ah punaise. Ça ne rapporte pas beaucoup, beaucoup, hein. Et c'était pile poil le mois dernier où on pouvait vendre ça ultra haut, enfin les mois précédents. Ça va être l'été prochain. Donc va falloir attendre le sorgho, c'est pareil, hein, les prix seront pas dingos. Les prix sont pas dingo. Pipi pipi. Ah, j'avais zappé. En fait, je joue tout le temps en difficulté économique difficile. Et c'est vrai qu'on oublie vite à quel point c'est difficile de jouer en économie difficile. Voilà. Elle s'est cabanée, lui il s'est cabané aussi. Non mais oh là là, lui il arrête pas de se cabaner, c'est vraiment un abruti, hein. On va pouvoir rendre la batteuse. Hop. On va pouvoir rendre la barre de coupe et la remorque. Alors la barre de coupe elle est cachée où elle est là. Zac. Hop. C'est bon, maintenant que tout ça est rendu, on va pouvoir juste s'occuper de ça. Donc là on va le mettre dans un. Et il nous parle de plus en plus de la flotte là, hein. Je pense qu'on va pas presser tout de suite. Ils vont prendre la flotte mais c'est pas grave, on les pressera après. Là j'ai vraiment envie de me débarrasser de ça. Après j'en ai pas pour long à les presser quoi, c'est ça aussi que je me dis. J'en ai vraiment pas pour long à les presser. Si je les presse maintenant, là, dans 5 minutes, c'est finito pipo. À la limite, je vous fais l'ellipse sur le pressage, parce que c'est pas forcément ce qu'il va y avoir de plus intéressant. Et comme ça, on se retrouve directement pour l'installation de la serre et des vergers. A tout de suite. Bon, je vous reprends maintenant. Ça a craché, hein. On a eu de la botte, là, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on a dû avoir une quinzaine de bottes. C'est un petit peu plus que ce qu'on avait eu la fois précédente. Plutôt content. La dernière fois, on avait dû en avoir 14, je crois. Je crois que c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Donc là, ouais, une quinzaine de bottes. Donc on reste sur la même lancée, mais bon, ça a été fait assez rapidement avec cette presse. Je la trouve magnifique, hein. C'est vrai que le pressage, c'est pas forcément quelque chose que je montre en vidéo, parce que c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Souvent, je le montre en accéléré. Il n'y a pas grand chose à commenter, mais ouais, non, avec cette presse-là, c'est un bonheur de faire du pressage. Ça fonctionne tellement bien. Puis avec son antichambre, en fait, le fait de pas avoir besoin de s'arrêter à chaque fois, de faire une marche arrière et tout, c'est trop agréable. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est une presse qui fait partie d'un... Je crois qu'il fait partie du DLC Kubota, mais qui est gratuit avec les outils, ou s'il fait pas partie de ce DLC là, euh, hop, tiki t'as ensemble d'équipements Kubota. Donc ouais, c'est vraiment un mode, un DLC qui... Pas un DLC, c'est un mode en fait qui regroupe plein d'outils.
Et ça, c'est avec le pack payant par Giant. Et on a des faucheuses, des faneuses, des indéneurs. Enfin, vraiment, on a tout un pack de Kubota. Chose qu'on n'a pas initialement dans le jeu. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est autre encore. Mais ouais, non, ça fonctionne super bien. Bon, chose promise, chose due. On va aller ensemble voir comment on s'organise pour mettre nos serres. Donc déjà, ce que je vais faire, première chose, ça va être une petite sauvegarde, parce que je pense que c'est important. Hop. Et on va pouvoir faire ça. Donc. Où est-ce que ça va se trouver? Ça va être dans la production, dans les serres. Donc il y a celle-ci qui est... Oh la vache. Qui est assez mastoc, hein. Elle est assez mastoc. Alors je sais pas si les serres, je la mets vraiment en bout comme ça. Et tout autour, je me démerde pour faire des vergers. Ou si les vergers, je les mets vraiment dans le bout ici. Et ma serre, je la mets ici par exemple. Ou même si je la mets le long là, comme ça. Comme ça peut être pas mal, hein, le long du bâtiment là. Et comme ça, je mets des vergers tout autour. Parce que c'est un champ qui est relativement plat, mais par contre, il est, euh, il est quand même légèrement... enfin, il est pas en forme de rectangle, il est en triangle, quoi. Donc ça, c'est des fois un petit peu nul. En tout cas, j'ai pas l'impression que de ce côté-là, on puisse faire grand-chose. Comme là, il y a des arbres, ce serait peut-être pas plus mal de la mettre ici, la serre, hein. On la met là, et puis comme ça, on garde de la place après pour faire le reste. On la met comme ça. J'ai l'impression que comme ça, on a perdu de l'espace en fait. Alors que comme ça... comme ça, je pense qu'on est pas si mal que ça, hein. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Donc là, nous avons planté la serre, 30 000 balles. Alors... Ok, on peut ouvrir les trappes, d'accord. On les porte, j'imagine. Donc là, on va pouvoir mettre tout ce qui va être engrais, eau, etc. Ok. On va regarder s'il n'y a pas des petites choses sur les techos. Non, j'ai pas l'impression. Et juste, donc ici, gérer le point de production, bim. Donc on peut faire des tomates, des laitues rouges, des fraises et des melons. Donc nous, ce qui nous intéresse, pardon, ça va être les fraises et les melons. Donc pour ça, il va nous falloir de l'eau, il va nous falloir de l'engrais, de la paille et des palettes. Il va falloir de la paille. Et ben on va venir déstocker de la paille dedans. Ça, je ne savais pas qu'il fallait de la paille. L'engrais, j'ai pas d'engrais solide, j'ai que de l'engrais liquide, donc on va aller en acheter avec la voiture. On va mettre un big bag d'engrais, on va bien voir ce que ça donne. Et puis même chose, il va falloir acheter la tonne à eau qui va aller avec tout simplement. Euh, et donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va installer le reste du verger. Donc juste j'ai envie de faire un petit test pour ce qui est hop, des arbres comme ça. Il change de couleur, le truc c'est un sapin de Noël. Donc là on va pouvoir en mettre plusieurs je pense. Tac 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 tac. Va falloir essayer de faire ça de manière assez rectiligne. Nous avons nos deux zones pour faire nos vergers, c'est-à-dire ici et là. Parce que là nous avons notre route entre guillemets.
Donc maintenant notre verger, il va falloir qu'on le plante de manière logique, j'ai envie de dire. Donc ça on en met un là, un là, un là, un là. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite, bon là il y a... Hop, 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 yes, hop. On peut le démolir. Yes. Bon, ça me coûte un peu d'argent, mais c'est pas très grave. Ah, même pas en plus. 1500 pour 1500, c'est super. Là, j'ai envie d'en remettre deux. On va mettre un là et un là. Paf, paf. Ah, c'est pas mal. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 vergers. Ok. Enfin, 9 pommiers, du moins, dans le verger. Là, on va faire la même chose. 2, 3, 4. Avec le petit cinquième ici et un sixième là, genre. Paf. Et là, on a pas mal de pommes. Par contre, il y a un truc auquel j'ai pas réfléchi, mais on va remettre les traceurs de zone interactive. Ok, ils ont tous besoin d'eau. Et avec l'eau, ils font des pommes. C'est super. Ça, c'est super. Ce qu'on va faire du coup maintenant, construction. Bam. Avec le truc de paysagisme. Bim, bam, boum, hop. On va remettre de l'herbe. Parfait, bah là on est pas mal. Là on a notre petit verger, on a notre petite serre. Sur ce les amis, je pense que je vais vous laisser là, pardon. On se retrouve pour l'épisode 4 la semaine prochaine. C'était Kawot, je vous fais des bisous. Ciao ciao.